T'es-tu déjà demandé ce qu'il advient des camions semi-remorques de transport après avoir parcouru des millions de kilomètres? Disparaissent-ils simplement ou continuent-ils à vivre une seconde vie ailleurs? La réponse pourrait te surprendre et varie selon que l'on parle des États-Unis ou de l'Europe. Reste avec nous, car à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais un vieux camion de la même façon. La vie des camions aux États-Unis et en Europe. Commençons par quelques chiffres. Aux États-Unis, un camion semi-remorque moyen parcourt entre 100 000 et 150 000 miles par an. C'est comme faire 6 fois le tour du monde chaque année. Avec un entretien approprié, un camion semi-américain peut durer entre 15 et 20 ans, atteignant entre 1 et 2 millions de miles avant d'être considéré comme trop vieux pour les trajets longue distance. Certains camions, en particulier ceux exploités par des propriétaires qui assurent un entretien minutieux, ont réussi à dépasser les 3 millions de miles, démontrant ainsi la durabilité de ces véhicules. Pendant ce temps, en Europe, les camions ne parcourent pas autant de miles en raison de trajets de livraison plus courts et de réglementations plus strictes. Le camion européen moyen parcourt entre 60 000 et 90 000 miles par an et dure généralement entre 12 et 15 ans avant d'être remplacé par des modèles plus récents et plus économes en carburant. Cependant, le fait qu'un camion prenne sa retraite des services de longue distance ne signifie pas qu'il est fini pour toujours. Une seconde vie dans le sud. Le voyage vers le sud de la frontière. Aux États-Unis, lorsqu'un camion a déjà fait son temps, il entreprend souvent un voyage sans retour vers le sud. Beaucoup de ces camions sont vendus au Mexique et en Amérique centrale, où ils continuent de travailler pendant encore 10 à 15 ans, et parfois même plus. Pourquoi? Dans beaucoup de ces pays, les lois sur les émissions sont plus souples, ce qui signifie que les vieux camions ne sont pas soumis aux réglementations strictes sur les émissions polluantes qui existent aux États-Unis. De plus, le coût d'un camion américain d'occasion est bien plus abordable que l'achat d'un neuf. Ces camions sont repeints, subissent une remise à niveau mécanique et continuent de transporter des marchandises à travers des terrains accidentés et sur des routes à fort kilométrage qui seraient trop coûteuses à exploiter pour les flottes les plus récentes. Les vieux camions en Europe. Un voyage vers l'Est et l'Afrique. En Europe, le schéma est similaire, mais quelque peu différent. Les vieux camions de pays comme l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas sont souvent vendus et expédiés vers le sud ou l'Est, vers des endroits comme la Pologne, la Lituanie et l'Europe de l'Est. Ces camions, bien qu'ils soient déjà obsolètes en termes de technologie et d'émissions, restent utiles dans des économies en croissance où les réglementations sur les émissions ne sont pas aussi strictes. Après cela, certains peuvent même finir par arriver dans des endroits comme l'Afrique, le Pakistan ou l'Iran. Dans ces régions, les camions qui seraient considérés comme obsolètes en Europe occidentale sont encore vus comme des bêtes de somme fiables, travaillant pendant encore 20 ans ou plus avec un entretien de base et des réparations. Dans des endroits comme l'Afrique, le besoin de transport lourd est si important que même les camions les plus anciens continuent d'être utilisés pour des tâches cruciales telles que le transport de marchandises, de matériaux de construction et même l'approvisionnement alimentaire dans les zones rurales. En fait, dans de nombreuses régions, un camion qui n'est plus adapté aux routes exigeantes d'Europe reste une pièce maîtresse de l'infrastructure de transport dans d'autres parties du monde. Marché des pièces d'occasion et recyclage. Le marché des pièces d'occasion a connu une croissance significative dans l'industrie du transport lourd, devenant une alternative économique pour maintenir en service les camions d'occasion. Très souvent, les pièces de vieux camions, comme les moteurs, transmissions, freins et essieux, ont encore une durée de vie considérable et sont recyclées pour être réutilisées dans d'autres véhicules. Cela offre non seulement une option plus abordable pour les flottes de transport qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du matériel neuf, mais cela favorise également la durabilité en réduisant la demande de fabrication de nouvelles pièces. Les casseurs spécialisés se chargent de traiter ces pièces en veillant à ce que des matériaux comme l'acier et l'aluminium soient récupérés et recyclés correctement, contribuant ainsi à l'économie circulaire et à l'économie de ressources naturelles. Avec l'essor des plateformes numériques, l'accès aux pièces de rechange d'occasion est devenu encore plus facile, permettant aux petites entreprises et aux propriétaires de camions
de trouver ce dont ils ont besoin sans avoir à se tourner vers des pièces entièrement neuves. La seconde chance. Démantèlement et recyclage final. Lorsque les camions ne peuvent plus poursuivre leur vie utile, même sur les marchés secondaires, leur fin est généralement le démontage. Ces camions, souvent après des décennies de service, sont démontés afin de récupérer des pièces réutilisables, des composants tels que les moteurs, les essieux, les transmissions et les systèmes électroniques peuvent être reconditionnés et vendus pour d'autres véhicules, garantissant ainsi qu'ils continuent à prolonger leur utilité. D'autres éléments, comme les pneus, les systèmes électriques et même les cabines, peuvent également être recyclés et réutilisés. Mais qu'advient-il des matériaux qui n'ont plus aucune utilité? La réponse est que de nombreux camions sont finalement broyés et recyclés. L'acier et l'aluminium des vieux camions sont fondus et réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, allant des véhicules aux bâtiments, en passant par des objets du quotidien comme les canettes de soda. C'est une manière efficace de réduire la quantité de déchets dans les décharges et de contribuer au recyclage de matériaux qui peuvent être réutilisés. Encore et encore, histoire des camions classiques, une nouvelle vie en tant qu'icône. Cependant, tous les vieux camions ne finissent pas à la casse. Certains ont la chance d'être restaurés et de devenir des légendes de la route. Des modèles classiques comme les Peterbilt 359, Kenworth W900 et Mack Air Series aux États-Unis, ou les Volvo F88 et Mercedes-Benz L600 en Europe, restent très appréciés par les collectionneurs et les passionnés de transport. La restauration de ces camions est devenue une véritable passion pour beaucoup, qui cherchent à préserver l'histoire du transport et à faire revivre les jours glorieux de l'industrie. Ces véhicules, souvent restaurés à leur état d'origine, ne sont pas seulement exposés lors de salons et d'expositions de camions classiques, mais ils sont également utilisés dans des défilés, des événements spéciaux et parfois même comme véhicules de travail dans des conditions très spécifiques. Recyclage avancé et durabilité. L'industrie du futur. Le recyclage avancé des camions devient un enjeu de plus en plus crucial dans l'industrie du transport, surtout à mesure que les préoccupations environnementales s'intensifient. Les techniques de recyclage modernes permettent de récupérer les matériaux de façon beaucoup plus efficace. Des composants comme les batteries, les systèmes électroniques ou les plastiques renforcés de fibres de carbone, autrefois difficiles à traiter, peuvent désormais être recyclés avec succès, contribuant ainsi à la durabilité de l'industrie. Les entreprises de recyclage collaborent avec les fabricants de camions pour développer des procédés capables de créer de nouveaux véhicules à partir de matériaux recyclés. Cela réduit non seulement la demande en ressources naturelles, mais permet aussi de minimiser les déchets générés et d'optimiser l'utilisation des matériaux déjà exploités. Conclusion. L'avenir des vieux camions. En résumé, les camions anciens ont plusieurs destinées une fois qu'ils atteignent la fin de leur cycle dans le transport lourd. Certains prolongent leur vie sur des marchés secondaires, expédiés vers des pays où les réglementations environnementales sont moins strictes et où ils restent utiles pendant encore de longues années. D'autres finissent à la casse où leurs pièces sont recyclées et réutilisées dans de nouveaux véhicules ou pour d'autres usages. Et bien sûr, certains camions classiques retrouvent une seconde vie en tant qu'icônes historiques, préservées par des passionnés qui souhaitent garder vivante l'histoire du transport. Alors, la prochaine fois que tu croises un vieux semi-remorque sur la route, pense au parcours impressionnant qu'il a traversé et à tout ce qu'il peut encore offrir. Et si tu t'es déjà demandé s'il faudrait retirer plus tôt ces camions pour des raisons de sécurité et d'écologie, ou au contraire les laisser rouler aussi longtemps que possible, n'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par le monde des camions, celle-ci devrait te plaire aussi. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sur ces géants de la route.